Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer les transits des planètes dans les signes et on va aller voir leur signification dans le signe du Scorpion. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, mais d'une manière plus générale sur les transits dans les signes, dans les maisons, eh bien je vous invite à regarder mes premières vidéos sur la série prévisionnelle qui parle de ça justement. Je vous donne aussi la différence qu'il y a entre le prévisionnel et le prédictif, parce que oui, il y a une différence. Et puis je vous donne aussi quelques éléments de compréhension sur les différentes techniques prévisionnelles, enfin les principales. Maintenant, si vous voulez arriver à faire vos propres prévisions vous-même, je vous rappelle que j'ai mis en ligne, dans le premier lien dans la description, une méthode simplifiée de révolution solaire. Alors, révolution solaire parce que ça parle du prévisionnel pour un an, de date anniversaire à date anniversaire, et puis simplifiée parce qu'elle s'adresse tout simplement à ceux qui s'y connaissent en astrologie, bien sûr, mais ceux qui ne s'y connaissent pas ou peu, et puis ceux qui ne veulent pas s'y connaître parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à apprendre tout ce qui correspond à l'astrologie, mais qui quand même aimeraient bien savoir ce qui va se passer dans leur vie, en positif ou en moins positif. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur cette méthode et puis surtout avoir un exemple de ce que vous pourriez obtenir avec cette méthode, eh bien, c'est le premier lien dans la description. Et nous, on continue avec les transits des planètes dans le signe du Scorpion et on commence par le Soleil. Alors, quand le Soleil arrive, transite dans ce signe, eh bien, on va se ressentir tout de suite beaucoup plus d'énergie. On va se sentir plus combatif. Alors, il faut savoir que précédemment, le Soleil était dans le signe de la Balance. La Balance, c'est une énergie d'équilibre, c'est une énergie de calme, c'est une énergie linéaire. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est pas de vague, justement. Donc là, on arrive, enfin, le Soleil arrive dans le signe du Scorpion et on se sent plus énergique tout d'un coup. S'il y a des choses justement qu'on n'avait pas faites parce que ça pouvait heurter, choquer ou parce que ça ne correspondait pas à l'énergie balance, et bien là ça y est, c'est le moment, on va pouvoir les faire, on va pouvoir y aller. Donc on va se sentir en plus beaucoup plus déterminé et donc ça va permettre d'aller au bout des choses. Alors maintenant, si on n'a rien sur le feu, si on n'a rien à réaliser qui traînait justement, eh bien il se peut qu'avec cette énergie du Soleil dans le signe du Scorpion, on se sente, on doit lâcher prise sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on soit appelé justement à lâcher prise sur des choses qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus tout à fait en rapport avec qui on est vraiment et que l'on doit évoluer là-dessus. Alors ça peut créer un peu d'inquiétude ou un peu d'angoisse et ça peut être des personnes, des situations, des objets qu'on doit laisser. Mais encore une fois, le Soleil, c'est une planète rapide, ça dure 10 jours, donc ça ne va pas être une révolution dans votre vie, mais on va être déterminé à faire cette évolution. Alors, la Lune, qui transite dans le signe du Scorpion. Donc, la Lune, c'est le monde intérieur, c'est les émotions, c'est le ressenti. Et le Scorpion, c'est une énergie d'intensité, de profondeur. Donc, il se peut que pendant ce transit de la Lune en Scorpion, on ressente nos émotions plus intensément, plus profondément, ou qu'on ait le besoin, l'envie de les exprimer plus profondément. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, précédemment, la Lune était dans le signe de la Balance. Donc, dans la Balance, je vous le disais dans la dernière vidéo, tout ce qu'on veut, c'est de l'harmonie. Donc bien sûr, on ne va pas dire les choses qui peuvent choquer, qui peuvent blesser, donc on va garder tout ça pour soi. Et maintenant, la Lune arrive dans le signe du Scorpion, et s'il y a des choses à dire, eh bien, trop c'est trop, maintenant, on va avoir envie de le faire. Et quand on s'exprime, quand on exprime ses émotions avec une énergie Scorpion, eh bien, on s'exprime cash, c'est-à-dire qu'on va le faire franchement, sans détour, sans faire de compromis qu'on le faisait dans le signe précédent. Alors, est-ce que vous allez le faire? Avoir le domaine, avoir les aspects et puis aussi avoir, parce que la Lune, ce n'est pas une planète d'action, c'est une planète qui parle de vos besoins. Donc vous allez avoir besoin ou envie de le faire. Est-ce que vous le ferez? Tout va dépendre de votre propre thème. Maintenant, si vous n'avez rien de spécial à dire, rien de spécial à exprimer, tout est OK dans votre vie, eh bien vous pourriez avoir envie de faire d'aller regarder dans votre monde intérieur justement si tout est OK, si tout vous correspond, si tout est en accord avec vous. Et si ce n'est pas le cas, peut-être de vous poser des questions sur de quoi vous avez besoin justement pour être bien dans votre vie. On passe à Mercure. Alors Mercure, c'est la planète de l'intellect, alors pas l'intelligence, mais les pensées, les idées, c'est la planète de la réflexion, planète de la communication. Et quand Mercure agit avec une énergie Scorpion, il va être dans l'analyse. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as déjà dit ça avec la Vierge. Oui, mais avec la Vierge, c'était une analyse différente. C'est-à-dire que dans la Vierge, on analyse les choses dans le détail. C'est-à-dire, on va tout scanner pour voir s'il n'y a pas le moindre petit détail qui ne va pas et qui pourrait nuire à cet idéal de perfection que l'on veut atteindre. Bon. Là, avec l'énergie Scorpion, ce n'est pas du tout la même chose. On est dans l'analyse, oui, mais on va rechercher, non pas le détail, mais ce qui est caché, ce qu'on a mis sous le tapis,
ce qu'on veut essayer de nous dissimuler. Parce que, alors volontairement ou involontairement, parce que parfois on ne dit pas les choses, on les cache, tout simplement parce que ça nuit un petit peu à notre image de marque, hein, à notre ego. Alors bon, quand on parle, on ne va pas s'auto-flageller tout le temps, hein, donc on dit des choses qui nous mettent parfois un petit peu en valeur. Donc là, avec Mercure, on va paraître un petit peu plus soupçonneux parce qu'on va justement aller chercher, aller gratter un petit peu. Est-ce que cette personne, elle me dit tout ou est-ce qu'elle me cache quelque chose? Qu'est-ce qu'elle veut me cacher justement? Il se peut aussi que vous soyez un petit peu attiré justement par tout ce qui va être bavardage et commérage parce que eh bien, c'est dans un petit peu l'énergie de ce Mercure. Alors maintenant, si ce n'est pas le cas, vous pourriez être tout simplement attiré, avoir trouvé de l'intérêt justement pour la psychologie, tout ce qui va toucher à la psychologie, ce genre de domaine, parce que la psychologie, c'est ce qui permet, c'est ce qui dit que l'on se connaît mieux ou connaît mieux les autres dans un esprit de transformation. Donc c'est parfaitement l'énergie Scorpion, et donc vous pourriez trouver un intérêt pour tout ce qui va être justement psychologie pendant ce transit. Ou si ce n'est pas le cas, tout simplement vous pourriez avoir envie de lire des romans policiers, hein. C'est beaucoup plus simple, mais ça peut être aussi une possibilité. Alors Mercure, on passe à Vénus, pardon, j'allais encore la sauter. Donc on passe à Vénus. Alors Vénus, c'est le relationnel, c'est le sentimental, mais les sentiments pas forcément amoureux. Alors amoureux peut-être, mais aussi les sentiments affectifs, les sentiments amicaux, enfin tout ce qui va être un petit peu relationnel, sentimental. Bon. Le Scorpion, on l'a vu, c'est une énergie d'intensité, de profondeur, une énergie de passion. Donc la passion, soit vous connaissez, soit vous l'avez vu dans les films, c'est pas du tout une énergie de stabilité. Au contraire, c'est une énergie d'instabilité. Hein. La passion, un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup on est au paradis, un coup on est en enfer, et ça va très très vite. Donc cette Vénus, elle va fonctionner justement avec cette énergie de passion, cette énergie justement c'est instable, et donc il se peut que pendant cette énergie, eh bien, si vous êtes en relation avec certaines personnes, tout d'un coup, même des personnes que vous connaissez déjà, hein, pas forcément des nouvelles personnes, vous les trouviez parfaites, adorables, ce sont les personnes de votre vie, vous tombez en amour avec elles, comme disent les Canadiens, et puis tout est parfait, et puis un jour, 2 jours, 3 jours après, ou même peut-être la minute d'après, eh c'est la pire des personnes, parce que soit vous avez l'impression qu'elle vous a menti, elle vous a caché quelque chose ou quoi que ce soit, et là c'est terminé, elle est bonne à acheter au chien, vous ne voulez plus en entendre parler. Ça peut se retrouver, hein, le cycle peut se reproduire. Hein. Ça peut être aussi un projet, par exemple, qui vous tient à cœur et que vous allez vous enflammer pour ce projet, et puis tout d'un coup, finalement, vous apercevrez que non, c'est pas du tout ce que vous vouliez, ça ne vous correspond pas, et vous allez laisser tomber. Ou alors une œuvre, une création, parce que Vénus, c'est aussi la planète de la créativité. Alors, on va prendre une création simple, hein, qui s'adresse à tout le monde, mettons un gâteau. Alors, vous faites un gâteau parce que vous recevez des gens, puis alors vous le trouvez merveilleux, c'est la 8e merveille du monde, vous avez réalisé la perfection. Et puis finalement, en le goûtant, vrai ou pas vrai, mais vous apercevez que finalement il n'est pas aussi bien que ce que vous aviez pensé, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle, pourquoi pas, hein, ça peut être tout à fait une réaction avec une lune en Scorpion. Vous verrez, c'est quelque chose de très intense. Et puis alors il y a aussi quelque chose avec Vénus en Scorpion, c'est que vous ne supporterez pas, mais alors vous serez très intolérant au fait que l'on vous mente ou que l'on vous cache des choses. Allez, on passe à Mars maintenant. Alors Mars, c'est la planète de l'action. Donc, on va agir avec une énergie Scorpion, c'est-à-dire on va être extrêmement déterminé à réaliser les choses, on va y aller, on va vouloir le faire, on va avoir la persévérance pour y arriver. Alors, vous allez me dire, oui, mais la détermination, c'est aussi le signe du Bélier. Mais alors, c'est pas la même, parce que quand on est déterminé avec le signe du Bélier, on est déterminé à commencer des choses. D'ailleurs, on peut commencer plein de choses. Après, est-ce qu'on va les finir ? Ça, c'est un autre débat, parce que justement, on s'essouffle très très vite avec une énergie Bélier. Alors que, comme je vous le disais, avec l'énergie Scorpion, non seulement on a la détermination pour commencer, mais pour continuer et pour terminer, parce qu'on a la persévérance avec ça. Donc s'il y avait des choses que précédemment vous n'aviez pas faites, comme je disais, parce qu'avec l'énergie Balance, vous étiez plutôt dans le calme, vous étiez plutôt dans l'harmonie, et donc vous n'étiez pas du tout dans cette énergie. Peut-être que vous avez laissé les autres décider à votre place aussi, en fonction des aspects de Mars, hein. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Et bien là, c'est terminé, vous décidez, vous y allez, et vous avez d'extrêmement bonnes chances de réaliser et d'arriver à obtenir ce que vous voulez, parce que en plus, vous allez être capable, avec cette énergie Scorpion, de faire évoluer votre manière de faire, parce que parfois on ne réussit pas les choses, parce que tout simplement on ne s'y prend pas de la bonne façon. Mais on ne sait pas changer, on ne sait pas faire autrement. Et bien là, le Scorpion, il ne faut pas oublier aussi que c'est une énergie de transformation, donc vous êtes capable d'évoluer sur votre manière de faire les choses, et donc de transformer ce qu'il faut être pour justement réussir. Donc vraiment, c'est un bon transit pour réussir quelque chose qui nous tient à cœur.
En revanche, il faudra faire attention parce que si Mars est mal aspecté, s'il est bloqué même, eh bien, alors ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais vous allez être confronté à des difficultés, à des épreuves. Il faudra surpasser justement ces difficultés, ces épreuves pour y arriver. Donc, à voir votre thème. Allez, on passe à Jupiter. Alors, Jupiter, on le sait, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de l'amélioration, c'est la planète de l'épanouissement, c'est aussi la planète de la quête. C'est pas pour rien que Jupiter est le maître du Sagittaire. Donc, la quête, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va essayer d'approfondir ce que l'on peut, notamment ses connaissances, sur quelque chose qui nous fait rêver. Alors, le Scorpion, ça tombe bien parce que le Scorpion, c'est justement l'intensité, la profondeur, et ça va être une énergie qui va nous aider à ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous vouliez gravir l'Everest. Alors, ok, c'est pas un exemple qui s'adresse à tout le monde, mais c'est pour la compréhension. Donc, vous allez avoir très envie avec cette énergie Scorpion d'approfondir tout ce qui va vous permettre de réaliser ce rêve, c'est-à-dire gravir l'Everest. Alors, ça peut être l'itinéraire, vous renseigner sur la géographie de là-bas, tous les itinéraires possibles, etc. Ça peut être vouloir apprendre une nouvelle langue, la langue qui se pratique là-bas, parce que justement, ça vous facilitera les choses. Vous allez voir tout ce qui est logistique, tous les vêtements qui concernent le froid, avoir plus de connaissances là-dessus, tout ce qui va vous aider, tout le matériel qui peut vous aider. Alors, après, est-ce que vous allez le faire ? Pas forcément, parce que le fait d'approfondir ses connaissances, d'avoir les opportunités pour peut-être rencontrer des personnes qui vous permettent de mieux qui vont vous permettre de mieux vous y connaître sur le sujet, c'était pas facile, ça c'est Jupiter. Par contre, le faire, c'est Saturne. C'est-à-dire celui qui vous fera lever tous les matins pour vous entraîner à avoir la bonne condition physique, c'est Saturne. Celui qui vous fera vous mettre tous les jours à votre bureau pour travailler 1 heure ou 2 sur la langue que vous voulez apprendre, c'est Saturne. Mais on verra Saturne après. En attendant, Jupiter, dans cette énergie Scorpion, va vous permettre justement, si vous avez quelque chose qui vous fait rêver, eh bien, de pouvoir vraiment avancer sur ce sujet. Alors, si maintenant, ce n'est pas le cas, parce que, évidemment, un thème s'interprète en fonction de la personne. Alors, par exemple, l'exemple de gravir l'Everest, ça peut s'appliquer à vous si vous avez 20 ans. Si vous avez 90 ans, ce sera beaucoup plus compliqué d'avoir ce genre de rêve. Vous pourriez ne pas avoir d'autres rêves. Donc, si vous n'avez pas de rêve à réaliser, ou pas celui-là, eh bien, Jupiter qui transite dans le signe du Scorpion peut tout simplement dire que vous allez vous transformer socialement parlant. C'est-à-dire que vous allez faire évoluer votre manière d'être en société, de vous comporter en société, votre personnage social. On passe à Saturne. Alors Saturne, vient d'en parler juste à l'instant. Saturne, c'est les efforts, Saturne, c'est la rigueur, Saturne, c'est la discipline. Et la discipline, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'inverse des émotions et l'inverse des instincts. Donc, l'inverse du Scorpion. Parce que les émotions, quand on agit par instinct, par exemple, on va dire « Oh ça, je sens que j'ai envie de le faire, je vais le faire, alors je le fais. » Ou « Non, je me sens pas, je sens que c'est pas bon pour moi maintenant, je le fais pas. » Donc Saturne, c'est pas tout ça. Saturne, vous agissez en mode robot. Si vous avez quelque chose à faire, tous les matins, vous allez vous lever et de telle heure à telle heure, vous allez le faire et vous n'allez pas vous poser de questions. Donc, ce sont deux énergies qui sont vraiment totalement opposés, on va dire presque à 180 degrés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que pendant ce transit de Saturne, justement, dans le signe du Scorpion, il y ait des éléments extérieurs qui vous poussent justement à vous transformer, à faire une transformation, qu'elle soit extérieure de votre vie ou intérieure de vous, ou alors, comme je le disais, c'est une transformation intérieure, ça peut être simplement une évolution de votre conscience vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous correspond plus. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous discipliniez vos envies, vos besoins, vos désirs, pour justement aller vers cette transformation voulue par les événements ou que vous ressentez intérieurement. Donc, avec ce transit de Saturne dans le signe du Scorpion, il va y avoir un travail sur soi à effectuer pour, renaître à autre chose. Alors encore une fois, ça peut être extérieur à une nouvelle vie ou intérieur à de nouveaux principes ou une nouvelle structure de vie. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez à faire, une chose c'est sûre, c'est que vous aurez suffisamment de persévérance et de détermination, encore une fois, pour aller au bout des choses.
C'est-à-dire que c'est un Saturne. Vous savez, Saturne, c'est la discipline. Et à cette discipline va s'ajouter la persévérance et la détermination. Donc, autant dire que c'est un Saturne auquel pas grand-chose ne résistera. Alors, on va passer à Uranus. Alors, je viens de le dire, le Scorpion, l'énergie Scorpion est une énergie d'intensité, est une énergie de profondeur, est une énergie de transformation. Si on pouvait expliquer l'énergie Scorpion en une phrase, alors c'est difficile, mais je dirais que ça représente les bouleversements que l'on vit, intérieurs ou extérieurs, qui sont dus à des attachements ou des détachements émotionnels d'une situation, d'une personne ou d'un objet ou de quoi que ce soit auquel on tient. Alors, Uranus, c'est la même chose, c'est la transformation. Donc, il va rajouter à cette énergie du Scorpion, il va rajouter encore plus d'intensité, mais il va rajouter aussi surtout plus de radicalité et surtout le côté non-retour en arrière. C'est-à-dire qu'avec Uranus, bim, la barrière de pH est refermée, vous ne pouvez pas retourner en arrière, vous devez avancer. Donc, avec cette énergie, c'est-à-dire, on peut considérer que quand Uranus va transiter dans le signe du Scorpion, alors 7 ans, pas 7 ans d'affilée, mais enfin, vous allez le ressentir pas forcément 7 ans d'affilée, mais vous allez le ressentir pendant 7 ans quand même, il va avoir une transformation, comment je pourrais dire ça? Vous allez devoir opérer quelque part un détachement émotionnel, encore une fois, d'une personne, d'une situation, d'un objet, de quelque chose, et vous transformer par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est que ce qu'il va falloir faire, ça peut être une transformation extérieure, ça peut être une transformation donc, de votre vie, une transformation intérieure, donc il ne se verra pas à l'extérieur, ou carrément les deux en même temps. Ça peut être carrément un vrai bouleversement. Mais une chose est sûre, ce qui sera important, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de retour en arrière, c'est qu'il ne faudra pas vous mentir vous-même sur les raisons de cette transformation et de ce détachement d'une personne, d'une situation, d'une chose. C'est-à-dire bien comprendre que cette personne, cette situation, cette chose ne sont plus bonnes pour vous, pour votre évolution, ou carrément vous bloquent dans votre évolution. Alors, Neptune maintenant, alors Neptune c'est la planète de l'intuition et ça tombe bien parce que le Scorpion, on l'a vu, c'est la planète aussi de l'intuition, c'est la planète des ressentis, c'est la planète des émotions, c'est un signe d'eau comme le Poisson, comme le Cancer et donc il va bien avec cette planète de Neptune. Alors, quand Neptune va transiter dans cette énergie du Scorpion, eh bien, on va certainement nous demander d'évoluer sur notre façon de voir les choses ou sur une façon que l'on a de voir les choses. C'est-à-dire que peut-être qu'il nous sera demandé d'analyser plus finement les choses ou d'aller plus en profondeur sur les choses. Alors, pour ce faire, il va falloir bien sûr utiliser notre intuition. Quand on parle de Neptune, ça ne sert à rien d'utiliser le mental parce qu'on n'arrive à rien ou on ne comprend rien. Donc, on va utiliser son intuition justement peut-être pour regarder en quoi l'idéal de vie vers lequel on tend est important pour nous et est-ce qu'il nous correspond bien. Parce que Neptune, effectivement, c'est aussi l'idéal vers lequel on va. Donc c'est la direction, quand il change le signe, c'est la direction que l'on prend pour aller vers cet idéal. Donc avec une énergie Scorpion, pardon, on va s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on veut aller vers cet idéal, est-ce qu'il est important pour nous, est-ce qu'il nous correspond vraiment et à ce moment-là, on sera capable d'opérer une transformation pour aller vers cet idéal qui nous correspond après l'avoir analysé plus en profondeur grâce à notre intuition. Alors Pluton, comme d'habitude, je n'en parle pas, on y reviendra dans le signe du Capricorne, donc ça se rapproche, hein, c'est dans 2 signes. Donc les amis, voilà ce qu'on pouvait dire pour les significations des transits des planètes dans le signe du Scorpion. Donc moi maintenant, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour savoir l'interprétation des planètes dans le signe du Sagittaire. À très vite.